salutations au peuple africain et du l'ultra-gourmand. Nous allons faire le résumé des matchs du mondial, la participation des équipes africaines. En tant que panafricains, notre devoir est de supporter les équipes africaines et de pouvoir leur donner un peu d'énergie, de visibilité, de façon à mobiliser l'Afrique derrière nos équipes. Parce que la Coupe du Monde aussi, c'est l'occasion de montrer, nous les Africains, que nous ne sommes pas nuls, nous avons des compétences, nous sommes intelligents. Et il y a des domaines dans lesquels on excelle du moment où les jeunes Africains ont l'opportunité de s'épanouir dans ces domaines-là. Ils montrent qu'ils font partie des meilleurs au monde. C'est le cas au niveau du football. Vous voyez toutes ces grandes stars africaines dans les différents championnats européens, parce que l'Europe reste quand même le centre du football international. En ce qui concerne la Coupe du Monde, nous allons commencer par l'Afrique du Sud, qui nous a présenté vraiment une prestation, comment pourrais-je qualifier pour être poli, une prestation qui ne soit pas à la hauteur des attentes, parce que l'Afrique du Sud, c'est 45 millions d'habitants. C'est un championnat qui est organisé régulièrement et qui est très suivi par les Sud-Africains. C'est aussi le premier pays industrialisé d'Afrique qui fait partie d'ailleurs des BRICS. Donc normalement, l'environnement devrait permettre d'avoir une équipe d'Afrique du Sud qui soit à la hauteur des attentes des Africains. Malheureusement, non. Les Sud-Africains en ce moment excellent par la xénophobie. Ils sont en train de chasser nos frères africains du territoire sud-africain. Et ce sont les Noirs qui ont connu l'apartheid pendant longtemps, qui s'adonnent à ce genre de comportement qui date d'un autre âge. Et d'ailleurs, l'équipe d'Afrique du Sud n'a pas eu le soutien des Africains pendant son match. C'est une équipe qui a été huée par le peuple africain. Et vous savez ce qu'ils ont fait le lendemain matin, c'est aller chasser les gars de la RDC, qui sont au niveau de Johannesburg, etc. Toujours dans la médiocrité, dans des choses pas utiles. Là, ils nous demandent même qu'on a mené le combat, on dirait pour rien, les concernant, alors que l'Afrique s'était mobilisée pour le bien de l'Afrique du Sud. Donc, vilaine prestation de l'Afrique du Sud, prestation nulle, calamiteuse, pas de niveau, 3 cartons rouges pour un match d'ouverture, ce qui n'est même pas bon pour l'image de l'Afrique. Nous tournons la page de l'Afrique du Sud, nous avons eu la prestation du Maroc, prestation de très haut niveau. Le Maroc a fait jeu égal avec le Brésil, qui est connu comme la meilleure nation du monde avec 5 Coupes du Monde. Mais là, nous avons vu que la première mi-temps a été complètement dominée par les Marocains et la deuxième mi-temps par les Brésiliens. Donc, ce fut un match très engagé, équilibré. L'équipe du Maroc est une équipe qui est la meilleure en Afrique en termes de cotation internationale. Elle est la mieux cotée et elle a démontré encore hier en jouant contre le Brésil. Et je pense que ce qui manque à cette équipe du Maroc, c'est 2 attaquants tueurs, des finisseurs, des warriors en attaque, parce que nous voyons que la défense arrive à bien s'organiser. Le milieu du terrain fait bien circuler le ballon. Ils ont une circulation du ballon plaisante, qui est même mieux que celle du Brésil. D'ailleurs, c'est pourquoi ils sont qualifiés de Brésiliens d'Afrique. Maintenant, il faut 2 tueurs en attaque pour accompagner l'attaquant du Real de Madrid, qui peut jouer ailier, qui peut jouer meneur de jeu, qui a une bonne vision de jeu, qui sait donner des bonnes ouvertures. Mais je pense qu'il manque 2 attaquants de classe internationale, 2 tueurs, on va dire à la Mbappé, à la Lukaku, à la Hollande. S'ils avaient des attaquants de classe mondiale, je crois qu'ils auraient battu le Brésil avec un score très lourd hier. Donc, très bonne prestation du Maroc. Ça mérite des applaudissements. Nous allons commenter le dernier match qui vient de terminer il n'y a pas très longtemps. Et là, la Côte d'Ivoire a fait une très bonne prestation. C'est une équipe affûtée, organisée, prête physiquement, prête tactiquement, prête moralement. Vraiment, le coach a fait un super travail concernant la Côte d'Ivoire. Faye et rend fier l'Afrique, parce que là, on montre encore que les coachs africains ont le niveau, parce que
les entraîneurs africains ont toujours été perçus comme étant des vauriens et c'est pourquoi nos gouvernements allaient toujours chercher des Français ou des Anglais, du moins des Européens pour venir coacher nos équipes. Mais là, depuis un moment, depuis 2 ou 3 ans, nous constatons une émergence de coachs africains, des coachs africains. Et donc, c'est la preuve aussi, à travers cette Coupe du Monde, que ces coachs-là ont un très bon niveau, un niveau supérieur même aux coachs européens. Donc, je tiens à féliciter l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, toute l'équipe, Diallo qui a marqué le but. C'est vraiment super. Féliciter aussi l'entraîneur marocain qui a fait un super travail. Mais on demande à l'Afrique du Sud de se concentrer au football, de se consacrer à combattre les impérialistes pour que l'Afrique puisse sortir de ce marasme dans lequel nous sommes, au lieu de combattre leurs frères, et aujourd'hui de se concentrer dans le football. Le coach déjà a fait une très mauvaise lecture de jeu. Il a mis un système de jeu que l'équipe sud-africaine n'a même pas utilisé, ni aux éliminatoires, ni en match amicaux, c'est-à-dire 5 défenseurs, 4 milieux de terrain, 2 attaquants. Ce qui montrait que cette équipe n'était pas venue pour gagner. Je vous laisse, c'était les 5 minutes du mondial des pays africains. Nous allons nous retrouver demain pour commenter les résultats toujours des pays africains. Je suis Eric.